Allez, bonjour les amis turfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce magnifique tierce écarté Quintet Plus mercredi à Vire en Normandie. On se déplace pour suivre déjà la 11e étape du GNT. Oui, ça avance, ça signifie qu'on s'approche également du meeting d'hiver où là les Quintet Plus de trop vont s'enchaîner. Il va y avoir du boulot, du taf et des beaux pronostics à suivre. Allons-y, donc on a un très très beau lot, on a 3 échelons de départ cette fois-ci, puisqu'on a Hirondelle du Rip qui vient préparer son meeting d'hiver et qui fait sa rentrée aux 50 mètres, avec Fakir du Loro, qui est très bon droitier. C'est pas un objectif, mais la longue distance, le fait d'être droitier m'a incité à le mettre en bout de piste quand même. Et nous avons donc 7 chevaux au premier échelon, avec la candidature bien sûr de Fakir de Maé qui se détache, et l'écurie Bazir présent au deuxième échelon avec ni plus ni moins que Pharrell Seven, Fréja Dupont et Fairplay Durzi qui vont être un petit peu les arbitres de ce tiercé écarté quintet. Voilà, on est sur un hippodrome corde à droite, attention, je l'ai déjà dit. J'aurais tendance à croire quand même à des favoris plutôt solides. On va voir s'il y en a un en dessous du montré rouge qui vient s'y glisser comme souvent. Voilà, on y va avec donc béton, ma base, mon jeu simple placé pour les matelassiers s'il y en a, les 2 sur 4, le copain pour ceux qui jouent en quintet plus, le coquin pour une belle cote, on va essayer d'en dénicher une, c'est pas évident. La déception, est-ce qu'il y en aura de grosses déceptions? C'est toujours possible, on voit en ce moment des arrivées fantomatiques, c'est introuvable, il faut entre guillemets serrer les fesses, patienter et attendre des meilleurs jours, et les fantômes il y en aura. Donc en jeu simple placé par exemple, on peut jouer Pharrell Seven, si pour les matelassiers, comme je le disais, il est annoncé à 3 contre 1. Je vais le tenter battu moi pour spéculer un petit peu, pour trouver l'ordre et pimenter un peu ces rapports, parce que sinon si c'est des favoris et que Pharrell Seven gagne, on va gagner des cacahuètes pour l'apéro, c'est tout. Ensuite on a en copain, je vous ai mis le 13 et coach en le 6, bien sûr je le rachète après sa déception au final du trophée vert à Cran, où il est parti malheureusement au galop à corde à droite, donc on est de nouveau corde à droite. Donc il faut espérer que Tony Le Belair soit prudent cette fois-ci, qu'il le laisse partir et qu'on puisse le voir à l'arrivée, parce que dans ces cas-là il n'y a quasiment aucun doute qu'il soit dans les 5, je pense. Ensuite en coquin, à Bellecote, on va jouer le leader de ce trophée du GNT, Erdelios, qui va pister, et qui va faire une ligne droite. Alors est-ce qu'elle va être 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, voire même, donc on ne sait pas, mais elle est toujours spéculative, donc allons-y pour ce cheval-là. Ensuite, la déception, Girolamo me semble en nette baisse de forme. Il n'a plus la même fraîcheur qu'au printemps. Son entraîneur déclare lui avoir fait reprendre de la fraîcheur, c'est le cas de le dire, il en a besoin. Mais là, ça me paraît compliqué. La dernière fois, il a eu le super parcours. Certes, il a tiré un peu à cran, mais derrière, il n'y avait rien. Il est resté dans son action, il n'a pas pu accélérer. Et dans les fantômes, le 4 Émeraude de Baie, ferré, drivé par Benjamin Goetz, donc aucune chance a priori. Le 6 Concerto Cointry, c'est un bon cheval, il faut faire attention, mais là, avec la drive d'Alexis Colette, il va patienter encore 1 ou 2 courses avant de retrouver son très bon niveau. Et enfin, le Hirondelle du Rib, elle prépare autre chose. Donc pour le moment, à l'attelé, aux 50 mètres, ferré, aucune chance. Ça donne quoi en jeu combiné? Donc comme je vous ai dit, Fakir de Maé en tête. S'il ne fait pas trop d'efforts trop tôt et qu'il se brûle les ailes, il peut aller au bout. Il peut contrer tout le monde. Franchement, avec moitié, il a le droit. Il a le droit de regarder dans les yeux l'armada à Bazir. Ensuite, le 11, Pharrell Seven. Il est sur 4 victoires de suite. Ses limites sont inconnues à l'heure actuelle, on dirait. Il surprend même son entraîneur, donc allons-y. Le 13 est coach en le 6, mon copain du Quintet Plus, je pense, on va le mettre assez haut. Ensuite, je vais tenter Eddie Dupomour assez haut. Il faut qu'il soit sage, et il est hyper courageux ce cheval-là. Vous l'avez vu la dernière fois, il court un peu rapproché, mais il a pas lâché l'affaire. Il est venu très tôt dans le dernier virage, et il a continué jusqu'au poteau, très près des premiers, donc en étant encore plus sagement drivé, sans faire de faute, il peut
Il peut faire une belle course. Hein. Ensuite, on met le 12 Freja Dupont. Nicolas Bazir va essayer de l'emmener gentiment, lui faire la ligne droite. Le 14 Fair Play, je pense que il va essayer de venir, c'est celui des Bazir qui va essayer de venir le plus tôt possible. Est-ce qu'il a un peu déplu à Jean-Michel Bazir lors de son dernier travail là? Est-ce qu'il est revenu à 100%? C'est dommage parce que sinon c'est le type de cheval qui aurait pu être en tête de mon pronostic. Hein, mais là j'ai été un peu refroidi par les propos de Bazir. Et puis le 9 Erdelios bien entendu. Et enfin le 16 Fakir du Euro. Là c'est ma petite trouvaille. Vous devriez vous dire non mais aux 50 mètres il n'a aucune chance. C'est pas son objectif certes, mais c'est un cheval de classe. Il est à côté, il est chez lui, il est à la maison. Il court corde à droite, il est beaucoup plus à l'aise corde à droite. Et il adore les longues distances. Donc pourquoi pas, je dis, pour compléter la combinaison. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait avancer les choses. Vous abonner, ça vous permet d'être informé assez tôt de mes vidéos. Et on se retrouve donc jeudi matin pour la nocturne, le Black Friday, vendredi à Vincennes. Bye bye.